Le royaume de France va connaître une nouvelle gloire, votre majesté. Tout le mérite vous revient. Je vous remercie, conseiller. Vous m'avez été d'une aide précieuse, mais cela ne fait que commencer. Reconquérir nos terres n'est que la première étape. Nos ennemis ne se sont toujours pas rendus. Laissons le peuple festoyer tant qu'il en a l'occasion. D'autres champs de bataille nous attendent. Excellente idée, mon roi. Un peuple mécontent ne vous causera que des ennuis. Les temps de paix sont idéales pour les artistes. L'une d'entre elles se tient actuellement à la cour, mais sa performance peu conventionnelle laisse le public dubitatif. Un costume dont je n'oserais parler, des chansons aux références grivoises et à des actes sexuels contre nature. Vraiment, quelle honte! Comment cette femme ose-t-elle proférer de telles obscénités? Qu'en pensez-vous, votre Altesse? Hein? Oh oui, une excellente prestation. Un chef-d'œuvre de la société contemporaine. Notre souverain a une réaction pour le moins inattendue lors du spectacle. Mais l'église n'en est pas plus mécontente. L'évolution des mœurs renforce même notre puissance administrative. D'autres distractions sont alors offertes au peuple. Notre prestige s'en voit alors grandi et la populace apprécie. Nous avons encore un léger retard technologique, mais en contrepartie nous avons adopté un grand nombre de doctrines et nous possédons une colonie. Une fois développée, nous pourrions en tirer avantage. Mais la paix n'est que temporaire. Les troupes de notre beau royaume repartent en guerre contre la Bretagne, qui a renoué une alliance avec les États pontificaux. Mais ces derniers ne viendront pas en aide à leurs alliés. Une guerre bien trop facile pour les armées de notre souverain. Les troupes bretonnes se sont fait écraser, et en conclusion de cette guerre, seul le Finistère fut laissé à ces derniers, à cause du risque de voir une coalition naître contre nous. À peine un an plus tard, Gênes, notre fidèle allié, nous appelle en guerre. 1 an de bataille, suivi d'1 an de siège, ont été nécessaires pour défaire nos ennemis. La puissance de notre souverain est crainte et reconnue par nos voisins. Ses couards l'ont surnommé Charles de Valois, le conquérant épiphanique. Celui qui repart en guerre en 1 an et y met un terme 1 an plus tard. Peut-être pourrions-nous créer un objet capable de compter le temps qui passe. Cela pourrait être utile et être un nouveau symbole pour le peuple français. Malgré le désir de conquête de notre souverain, des alliances sont encore signées et quelques erreurs diplomatiques de nos voisins sont excusées, ce qui prouve encore une fois sa bonté. Cependant, ça ne sauvera pas nos ennemis de longue date de leur sort. Le 6 juin 1525, nous repartons en guerre contre le royaume de Bourgogne. Affaiblis par ces nombreuses guerres, submergés par le nombre, leurs troupes battront en retraite avant même d'avoir combattu. C'est lâche! Dire qu'ils ont été reconnus comme rivaux, les voilà réduits à l'état de paysans incapables de se battre. Ces derniers n'ont rien pu faire pendant les mois qui ont suivi, les sièges faisant tomber leurs forts les uns après les autres. Le résultat de cette guerre est on ne peut plus satisfaisant. Nous possédons à présent la province de Cambrésis, du Barrois et du Luxembourg. Par ailleurs, la Provence a fait une paix séparée au prix de la perte de 2 de ses alliés, les Anglais et la Bourgogne. Cela fait d'elle une cible facile. Encore 1 an plus tard, nous revoilà repartis en guerre contre la Bretagne, afin de prendre leur dernière province. Une guerre qui n'en avait en rien l'apparence, tant elle fut courte. Ce fut la dernière guerre de notre souverain Charles VIII de Valois, le conquérant épiphanique. Décédé le 12 août 1530, c'est son héritier, Charles IX de Valois, qui monte sur le trône. Et malgré ses faibles compétences administratives, il est aussi brave que son père. Il a toute ma confiance pour continuer ce qu'il a entrepris. Toutes mes condoléances, votre majesté. J'espère que ma présence ne vous importune pas. Mais il est important de continuer à... Silence! Contrairement à mon père, je n'ai nul besoin d'un conseiller. Hors de ma vue, je sais exactement quoi faire. Mon père avait déjà légitimé nombre de provinces conquises, mais des hérétiques se convertissent à une autre religion dans celle-ci. Un évêque devrait pouvoir remédier à ce problème. Des révoltes sont réprimées à divers endroits, des paysans attachés à leur ancienne nation. Les quelques révoltes qui éclatent réellement finissent par être vaincus par l'armée. Finalement, le 23 juin 1537, je me décide à déclarer la guerre à la Provence et au Portugal, étant moi-même soutenu par la Savoie. Naturellement, la Provence contre qui nous sommes en tout point supérieurs tombe rapidement, mais ces lâches portugais ont décidé de s'attaquer aux colonies. Soit, la guerre en Europe est plus importante. Nous reprendrons nos colonies plus tard. Le territoire portugais n'offra aucune résistance, toutes leurs troupes se trouvant sûrement dans les colonies. Quels idiots! Faire tomber Lisbonne fut un jeu d'enfant. Le 9 juillet 1540, un traité de paix est signé et la Provence est conquise.
3 ans plus tard, la guerre est déclarée à ce qu'il reste de la Bourgogne, à qui la province de la Franche-Comté et du Charolais seront pris, accompagnés d'une grosse quantité d'or. C'est au même moment que Gênes nous appela aux armes, contre Ferrare, la Hongrie et les États pontificaux. Malheureusement, notre souverain s'éteindra peu de temps après la guerre. Une véritable vie de conquête. Je me présente, Louis de Cambrésis, régent et nouveau conseiller à la couronne. Notre feu souverain, Charles IX de Valois, nous a quittés avant que sa descendance ne soit en âge de gouverner. C'est donc à moi qu'incombe cette tâche. Gênes est un allié précieux, mais leur agressivité nous pousseront à entrer dans une nouvelle guerre, la 3e de suite, ce qui pourrait être dangereux. Le peuple et les troupes s'en lassent, et le moral de nos hommes risque de chuter dangereusement. De plus, l'Autriche réclame des territoires conquis par nos anciens souverains. Leur réclamation sera rejetée. Je refuse de rendre ce qu'ils ont fait inutile. Mais honnêtement, j'espère que cela ne nous plongera pas dans une guerre contre le Saint-Empire, et que cette folie de conquête des Valois cessera bientôt.